Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 28 juin 2019. Comme tous les soirs de la semaine, c'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir, le Mont-Blanc Express est de nouveau sur les rails après plus de 2 mois de travaux. La mythique ligne de chemin de fer retrouve donc ses habitués et ses touristes. Et puis dans ce journal, le directeur du groupe Carrefour a entamé un tour de France des producteurs locaux certifiés par la marque. Premier arrêt à la fromagerie de Fillinges. Emmanuel Jaude était aussi sur place. Reportage à suivre. Le tribunal correctionnel d'Annecy a tranché dans le procès de Jean Denet. Le maire de la commune de Thonon-les-Bains a été reconnu coupable de prise illégale d'intérêt par le tribunal correctionnel d'Annecy. L'affaire remonte au mois de décembre 2011, alors que les époux Denet faisaient l'acquisition d'un logement en bord de lac, financé en partie par une société d'économie mixte appartenant à Jean Denet. Le maire a été condamné ce vendredi à une peine de 5 000 € d'amende avec sursis. C'est un train qui est à nouveau sur les rails. Les travaux du Mont-Blanc Express ont commencé en avril, mais depuis une semaine, touristes et locaux peuvent à nouveau emprunter cette ligne emblématique. Plusieurs élus du territoire étaient sur le quai à Chamonix pour constater la reprise du trafic. Inès Guillemot y était également. On regarde. Fini les secousses, le Mont-Blanc Express circule désormais sur des rails tout neufs. Les voies ont été rénovées au départ de Saint-Gervais-les-Bains pour pérenniser cette ligne historique, menacée de fermeture il y a tout juste un an. C'est pour moi une réelle satisfaction puisque j'ai pu voir constater sur les premiers kilomètres les travaux réalisés qui répondent totalement au cahier des charges qui avait été fixé. On sait que ce sont des travaux sur un site très particulier de haute montagne. Aujourd'hui, on est en capacité d'améliorer, de remettre en service et d'améliorer également la desserte qui va se prolonger jusqu'aux Ouches pendant l'été. 48 trains circuleront chaque jour entre Valorcine et les Ouches avec une desserte toutes les demi-heures pendant la saison estivale. Un moyen d'attirer davantage de voyageurs. Aujourd'hui, notre fréquentation va aux alentours de 800 000, 900 000 voyageurs par an. La première étape en 2017, qui a été le cadencement entre les Bossons et Valorcine, a apporté un surplus d'une dizaine de pourcents de clients. Et on souhaite aller bien au-delà avec les Ouches Valorcine. Pas question pour autant d'en faire un argument économique. Pour le maire de Chamonix, le Mont-Blanc Express doit aussi devenir un transport du quotidien et répondre à un enjeu, celui de la qualité de l'air dans la vallée. L'idée, c'est pas d'avoir plus de retombées, c'est d'avoir des retombées qui soient qualitatives, c'est-à-dire de faire en sorte que nos touristes viennent par le train. Parce que demain, on ne se déplacera pas de la même manière qu'on se déplaçait hier. Donc véritablement, il ne s'agit pas pour nous d'augmenter le nombre de touristes, il s'agit au contraire de faire en sorte qu'on ait une qualité environnementale quand on décide de venir à Chamonix ou de se déplacer dans la vallée. En complément du train, la vallée développe d'autres transports propres. Cet après-midi-là était inaugurée la ligne de TER et de bus au gaz naturel entre Chamonix et Bellegarde. Un autre train, celui-là aussi très attendu. Il s'agit du Léman Express. Les travaux des différentes gares sont bientôt terminés et les premiers trains ont été testés sur les voies. Restent les derniers réglages avant le grand départ. Nous sommes allés visiter la halte de Genève-Champel. Reportage. Rendez-vous au cœur de la future halte de Genève qui accueillera le Léman Express. Depuis maintenant 8 ans, le projet du CEVA avance. Au total, 4 gares ont vu le jour. Celle de Genève-Champel a nécessité 670 tonnes d'acier, plus de 9000 mètres cubes de béton et 358 briques de verre. Des travaux qui touchent à leur fin. Restent quelques détails à régler. Alors la prochaine étape, elle est très simple. On doit encore faire bien sûr quelques travaux. On doit encore faire accréditer certains matériels roulants. Mais surtout, on doit en décembre mettre en service l'ensemble du nouveau plan horaire qui comprendra les 5 nouvelles gares en Suisse et toutes les 20 gares qui ont été modernisées sur territoire français. Projet pharaonique, le Léman Express couvrira 239 km entre la Suisse et la France. Visite du site avec le directeur du projet. Le projet de Jean Nouvel, c'était vraiment d'amener la lumière au cœur et au plus près des quais. Une halte que les plus curieux pourront découvrir une dernière fois les 29 et 30 juin avant l'arrivée des premiers trains en gare. Ça permet de s'approprier les lieux et je l'espère, nombreuses seront les personnes non seulement qui pourront profiter de la fraîcheur parce qu'il fait frais dans ces gares alors qu'il fait très chaud dehors, mais également de se rendre compte de ce qui s'est fait. C'est vraiment, on perçoit vraiment cela, l'importance de ces travaux
en entrant dans ces gares. Et pour les retardataires, rendez-vous le 15 décembre 2019 sur le quai pour le départ du premier Léman Express. Le saviez-vous, le premier magasin du groupe Carrefour a vu le jour à Annecy, un événement qui a poussé le directeur général actuel de la marque, Alexandre Bompard, à se rendre en Haute-Savoie. Il débute un tour de France des producteurs locaux certifiés par la marque. Visite de la fromagerie à Fillinges en présence d'Emmanuel Jaude. Cette année, la marque Carrefour fête ses 60 ans. Un anniversaire placé sous le signe du retour aux sources en Haute-Savoie. En effet, pour célébrer l'événement, Alexandre Bompard, directeur général du groupe, s'est lancé dans un tour de France des producteurs issus de son label, la filière qualité Carrefour. Moi, je les ai embêtés depuis le début de la visite. Comment on fait mieux? Comment on fait plus? Comment on explique au consommateur qui est abreuvé d'informations combien ce qu'on fait là est spécifique? Et ça, c'est la grande difficulté. On a ces filières qualité qui sont une richesse. On a 20 000 producteurs avec lesquels on travaille de manière main dans la main. Après, il faut qu'on arrive à expliquer à nos clients, voilà comment ça fonctionne, voilà pourquoi la qualité elle est supérieure, voilà pourquoi c'est un écosystème, voilà pourquoi c'est une filière. Et donc on a ce travail-là à faire, mais on n'a pas du tout envie d'arrêter avec cela, on a envie d'en faire plus, on a envie de faire mieux, de faire plus exclusif encore. Car sur les 26 000 meules d'Abondance et de Beaufort présentes dans cette cave d'affinage, plus de 8 000 finiront sur le rayon fromagerie de l'enseigne, soit près de 10% de la production totale du fromager. Évidemment, c'est un honneur, mais une reconnaissance de notre savoir-faire aussi, puisque ce que je disais tout à l'heure, en matière de filière qualité Carrefour, pour le Beaufort d'Alpage et pour l'Abondance qu'on a mis en place l'année passée, il n'y a que 100 produits alimentaires référencés filière qualité Carrefour sur toute la masse alimentaire de tout produit. Ça permet de faire connaître nos produits à France et même quelquefois il y a des produits comme l'Ordochon qui mettent à l'international aussi. Une réelle reconnaissance de qualité qui se trouve être toujours d'ailleurs d'actualité 60 ans après la création de la société Carrefour Supermarché en 1959 à Annecy. Et avant de clore ce journal, une bonne nouvelle pour les futurs papas. Dès le 1er juillet, les pères dont les bébés naîtront prématurément et devront être hospitalisés pourront bénéficier d'un congé paternité d'1 mois. C'est la fin de cette édition et le week-end commence. Sébastien, je te laisse conclure. Passez une très très belle soirée.